Alors, bon matin, chers yogis, bienvenue sur votre tapis de yoga. Donc, si vous prenez ce cours-ci avec moi ce matin, c'est que vous allez probablement en ski ou en planche à neige aujourd'hui. Donc, je suis très contente pour vous. On va commencer tout de suite. On commence debout, donc vraiment une belle pratique pour réveiller nos muscles ce matin. Si vous avez des blocs à la maison, vous pouvez les apporter, les mettre près de votre tapis. Et on commence notre pratique en Samastitihi, la posture égale. Donc, les gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. On trouve la force dans nos jambes, la longueur dans le dos, les épaules dégagées des oreilles. Placez les mains au centre du cœur en Anjali Mudra et fermez les yeux. Trouvez votre respiration. Et les yeux fermés, commencez à connecter avec vos sensations physiques. On descend la conscience vers le corps. On peut remarquer s'il y a une jambe qui prend plus de poids que l'autre. Si on a tendance à être un peu croche, on se replace. Et on trouve des respirations profondes qui vont nous accompagner pour toute notre pratique. Ouvrez les yeux. Venez croiser les doigts en Shiva Mudra. Donc, on croise tous les doigts, sauf les index qui pointent vers le ciel. On inspire en soulevant les mains vers le ciel, on est grand. Et on expire en penchant vers la droite, en poussant les hanches vers la gauche. On commence à étirer le corps, les deux pieds bien enracinés sur le tapis. Respirez, principalement dans votre flanc gauche. Puis revenez au centre en inspirant. Expirez vers la gauche. On pousse les hanches vers la droite. On trouve notre forme de demi-lune, notre grandeur. Inspire au centre. Expire, on ouvre les bras, on plonge vers l'avant. Inspire, dos long à l'horizontale, Ardha Uttanasana. Et expire, on plonge, les mains qui glissent vers les pieds, Uttanasana, notre flexion avant. Donc, je vous invite à garder des jambes fortes, allongées. On descend, là où les mains se rendent sans plier les genoux. Et on laisse la tête pendre vers l'avant. Donc, peut-être que les mains sont au sol ou sur les jambes. On utilise notre respiration pour bien allonger l'arrière des jambes. Assurez-vous que vos pieds sont ensemble, pliez les genoux. Puis inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête, posture de la chaise, Utkatasana. On peut joindre les paumes de main ensemble. Donc, quand on s'assoit bien dans notre chaise, on trouve une longueur du bout du coccyx jusqu'au bout des doigts. Petite variation ici, si ça vous intéresse, montez sur la pointe des pieds. Puis on dépose les talons. Inspire, on remonte, touche le ciel. Expire, on plonge, ouvre les bras de chaque côté. Inspire, dos long à l'horizontale. Expire, Uttanasana. Une inspiration, les jambes longues. Une expiration, plie les genoux. Inspire, monte les bras au-dessus de la tête, Utkatasana. Joins les paumes de main ensemble. Expire, main au cœur. On commence à transférer le poids vers notre jambe gauche. On soulève le genou droit, le pied droit qui est flex, on le dépose sur la cuisse gauche, dans un pigeon debout. On peut s'asseoir un peu plus bas. On respire. Puis redépose le pied droit au sol. Inspire, allonge au ciel.
Expire, plonge le cœur vers l'avant. Inspire, dos long. Expire, Uttanasana. Plonge jusqu'au sol, la tête est lourde. Inspire, les jambes longues, les ischions vers le ciel. Expire, plie les genoux. Inspire, les bras au-dessus de la tête, mains ensemble. Expire, les mains au cœur. Utkatasana. On transfère notre poids vers le pied droit. Soulève le genou gauche. Et on s'installe pour notre pigeon debout, cheville gauche sur cuisse droite. Une fois qu'on est installé, on peut se rasseoir un peu plus bas, on trouve notre équilibre. Regardez un point fixe. On redépose le pied gauche au sol. Inspire, les bras au ciel. Expire, les bras de chaque côté. Une inspiration en Tadasana. Expire, plie les genoux, balaie les bras, on lève les bras jusqu'au ciel. On retourne en Utkatasana, posture de la chaise. Soulève le pied droit. Cette fois-ci, vous avez l'option soit de garder les bras au-dessus des oreilles, variation un peu plus intense, ou on amène les mains au cœur. Et on allonge la jambe droite vers l'arrière pour trouver notre guerrier 3. Commencez par trouver votre belle ligne, du talon droit jusqu'au sommet de la tête. Les hanches pointent vers le sol. Et ensuite, on peut repousser dans notre jambe d'appui. Virabhadrasana 3. Pliez le genou gauche, ancrez les orteils du pied droit à l'arrière. Replacez la distance entre les pieds au besoin. Inspire, les bras au ciel dans notre high lunge. Donc, on se replace pour trouver la bonne distance entre les pieds. On s'assure d'être sur les orteils derrière. Encore une fois, vous avez l'option de garder les bras vers le ciel ou amener les mains sur les hanches. On inspire dans notre high lunge. Expire vers low lunge, genou droit au sol. Inspire, on remonte. Expire, plie la jambe arrière. Encore 2 fois. Inspire pour remonter en high lunge. Expire, on étire vers l'avant, on dépose les mains directement sous les épaules. Marche le pied gauche vers l'arrière. On retrouve notre planche. On reste ici pour 8 respirations. Au besoin, on dépose les genoux. Donc, on vient activer notre centre, notre core. S'il y en a qui veulent un petit défi supplémentaire, on pourrait soulever la jambe droite pour nos 4 dernières respirations. Même si on tremble, on se réchauffe. Une dernière inspiration dans notre planche et expire vers le sol avec ou sans les genoux, notre choix. On plie les coudes près du corps. Glisse le cœur vers l'avant, remonte dans un cobra. Vous pouvez choisir chien tête en haut si c'est ce qui vous appelle aujourd'hui. On maintient la posture en dégageant les épaules. On respire au niveau du cœur. Si on est en chien tête en haut, on s'assure d'avoir les cuisses décollées du sol, les bras longs. Expire, ramène le menton vers le sol. Inspire, pousse dans les bras, on monte à 4 pattes, retrousse les orteils. Et expire, chien tête en bas. Notre Adho Mukha Svanasana. On peut commencer les jambes pliées. Le temps d'allonger le dos, les bras. Ensuite, allonger les jambes et pousser les talons vers le sol. On respire toujours jusqu'à l'arrière des jambes pour trouver de la longueur. Prenez un petit pas avec le pied gauche, installez-le dans un angle de 45 degrés.
Un grand pas avec le pied droit, notre fondation pour guerrier 1. On s'assure que notre genou devant est au-dessus de la cheville. Puis soulève les bras jusqu'au ciel. On s'ajuste, on s'assure que dans notre guerrier 1, les hanches sont tournées vers l'avant du tapis. Peu importe la distance entre vos pieds, on s'assure que le pied arrière est bien appuyé au sol et qu'on trouve notre étirement dans notre mollet gauche. Le regard vers l'avant. Option de ramener les paumes de main ensemble. Inspire, allonge la jambe devant. Et expire, on plonge vers l'avant, posture de la pyramide. Soit les mains jusqu'au sol, ou bien vous pouvez utiliser vos blocs pour venir vous appuyer. On garde les deux jambes fortes, le cœur qui descend vers la cuisse. On a l'option de soulever les orteils dans notre pyramide. Replie le genou devant. Inspire, on monte en guerrier 1. Et expire, on ouvre sur le côté. On vient s'installer les orteils ouverts, les talons vers l'intérieur. Plie les genoux. On inspire les bras au ciel. Et expire, ouvre les coudes, posture de la déesse, les coudes en cactus. On tire les omoplates vers l'arrière. Et on y va ici dans un flow. Inspire, les bras longs, les jambes longues. Expire, ouvre les coudes. Inspire jusqu'au ciel. Expire en déesse. Encore 2 fois. Puis on referme les mains vers les cuisses. On peut bouger un peu de gauche à droite. Puis tranquillement, on se dirige vers Skandasana en pliant le genou gauche. On allonge la jambe droite, on peut déposer les mains au sol. On s'appuie bien sur notre talon droit, le pied droit qui est flex. Votre variation de Skandasana, peut-être les mains au sol, peut-être les mains au cœur, peut-être les bras derrière le dos. Puis dépose les mains devant, on marche les mains jusqu'à l'avant du tapis, jusqu'à notre pied droit, on les passe de chaque côté. Inspire, les 2 pieds ensemble, dos long. Et expire, Uttanasana. Inspire, monte jusqu'au ciel. Expire, les mains qui passent devant le cœur, puis de chaque côté. Une inspiration en Tadasana. Expire, plie les genoux, balaie les bras. Inspire, Utkatasana. Expire, les mains au cœur. Commence à transférer notre poids vers le pied droit, vers la jambe droite et on lève le pied gauche. Notre transition vers guerrier 3. On allonge la jambe gauche à l'arrière. Pousse le talon vers l'arrière, les orteils qui pointent vers le sol. On peut soit garder les mains au cœur, soit allonger les bras au-dessus des oreilles. Pousse le pied droit dans le sol. Allonge la jambe d'appui, là où ça se rend pour toi. Puis on replie notre jambe droite, enracine les orteils du pied gauche. Inspire, high lunge. Expire, low lunge. Inspire, remonte. Expire, descend. Encore 2 fois. Inspire, high lunge. Expire, les mains au sol, recule le pied droit. On se retrouve dans notre planche. Pied largeur des hanches. Les épaules au-dessus des poignets, on respire bien. Option de soulever la jambe gauche pour les 4 dernières respirations.
Dépose le pied, inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. Pousse les talons vers le sol. Petit pas avec le pied droit, en ouvrant les orteils vers l'extérieur. Grand pas avec le pied gauche, fondation pour guerrier 1, on soulève les bras au ciel. On ajuste les hanches, on s'assure que la hanche droite pointe vers l'avant du tapis. On trouve notre étirement dans notre mollet droit. Le regard sur un point fixe, le visage calme. Inspire, allonge la jambe gauche devant. Expire, plonge le cœur vers la posture de la pyramide. Peut-être qu'on dépose les mains sur la jambe, au sol ou sur des blocs. On garde les deux jambes actives, le dos long si possible avant de descendre le cœur et le front vers la jambe gauche. Avant de remonter, pliez le genou gauche. Inspire, guerrier 1. Et expire, on ouvre vers la droite du tapis. On replace nos orteils ouverts pour la posture de la déesse. On plie les genoux en direction des orteils. Les bras qui balayent, on va créer des cercles cette fois-ci. Inspire, on s'allonge. Et expire, descend. Inspire, remonte, allonge les jambes. Expire, on descend. Encore 2 fois. On trouve notre grâce. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Amène les mains à l'intérieur des cuisses. On peut bouger un peu de gauche à droite, réchauffer la posture. Puis on plie le genou droit davantage. On peut déposer les mains au sol. Le temps de s'appuyer sur notre talon gauche pour Ninja Split. Option d'amener les mains au cœur. On peut aussi garder les mains au sol ou croiser derrière si on aime pratiquer nos binds. Ramène les mains au sol. On marche vers le pied gauche. Passe les doigts de chaque côté, pivote les orteils derrière. Inspire, pieds ensemble, dos long. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Les bras au ciel, on monte sur la pointe des orteils. Amène les bras vers l'avant. Et petit défi pour descendre, on reste sur la pointe des pieds, on plie les genoux. On descend jusqu'en petit bonhomme. Essayez d'y aller le plus lentement possible. Super. Déposez les mains au sol. Reculez un petit peu les pieds. On se retrouve à genoux, pieds ensemble, genoux larges. Les mains bien appuyées au sol, on pousse les fessiers vers les talons. Et on marche les mains vers l'avant. Balasana. Posture de l'enfant, déposez le front sur le tapis. Trouvez votre respiration. Restez en posture de l'enfant. Le front connecté au sol, donc le front qui est notre 3e œil. Le chakra relié à la visualisation. Et je vous invite à imaginer la journée qui s'en vient pour vous. Imaginez tout ce qui va bien, les belles personnes que vous allez rencontrer, le plaisir que vous allez avoir et le fait d'être en nature qui va vous recharger. Prenez une dernière respiration profonde. Puis marchez les mains vers vous. Remontez en posture à genoux. Amenez les mains au cœur.
Merci d'avoir mis du yoga dans votre journée. Namasté.